Ah, je suis un peu fatigué parce que je viens de faire à pied les plus de 3 km qui séparent la guest house de cet endroit où je suis. C'est un endroit assez extraordinaire parce que pour ceux qui connaissent le travail du facteur cheval à Haute-Rive dans la Drôme, en France, ici c'est le facteur cheval local. On va découvrir ça ensemble. C'est-à-dire que c'est un mystique qui a passé toute sa vie à construire des statues extraordinaires à partir de visions qu'il avait, de divinités, des gens qui lui parlaient, des divinités qui lui parlaient et qui venaient le visiter en rêve et lui il les voyait, donc il les représentait avec des armatures métalliques et des briques et du béton autour. Et ça donne un parc extraordinaire. Alors voilà, dès l'entrée du parc, le type de statues qu'on peut trouver. On voit la taille des voitures à côté. C'est énorme. Il y en a une devant moi ici qui a l'air d'être pas terminée parce que cet homme-là a fait ça toute sa vie. Et quand il est mort, son travail est resté tel quel. À l'entrée du parc des statues, il y a des marchands de vêtements avec toujours ces vêtements très colorés là. Vraiment sympa, j'adore. Et alors là, pour se rendre compte de la taille de la statue qui est devant moi, c'est très impressionnant, elle est vraiment gigantesque. Je suis au cœur de ce parc, c'est vraiment incroyable, c'est magnifique. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il fallait venir voir ici à Nong Khai. Donc c'est un endroit qui s'appelle Salakeoku. Et donc pour revenir sur l'histoire de ce mystique, c'est quelqu'un qui avait commencé à faire ça au Laos et qui a été chassé du Laos, je pense par les Khmers, il faudrait que je vérifie. Et donc il est venu se réfugier ici en Thaïlande où il a recommencé son travail parce qu'au Laos il avait déjà fait ça, des statues comme ça extraordinaires. Et je ne sais pas si ça a été détruit, ce qui est au Laos, je ferai des recherches dessus. En tout cas, il en a été chassé et il est venu refaire ce travail ici. Il y a des inscriptions en bas. Les statues sont vraiment dingues parce que c'est un travail de sculpture et il a fait ça tout seul. Pendant des années, toute sa vie, comme le facteur cheval. On se sent tout petit face à ces statues. Et il y en a sur une grande quantité, un grand espace parce que là-bas au fond on en voit une. Elle a l'air toute petite comme ça sur la vidéo, en fait elle est immense. Il y en a une là, il y en a encore une derrière là-bas. Derrière les arbres qu'on devine à peine. Je vais faire tout le tour du parc mais c'est vraiment magnifique. Il n'y a pas que des statues gigantesques puisque celle-ci, là, le serpent et le personnage assis font à peu près ma taille. Et si je me retourne ici, là par contre, il y a une statue qui est immense, fait plusieurs dizaines de mètres de haut. C'est pas vraiment un parc super aménagé pour être exploité touristiquement. Il y a 2 ou 3 petits lacs comme ça, avec des poissons gigantesques dedans, vraiment immenses. On peut se promener. Mais pour le reste, c'est pas super bien aménagé, c'est un peu bidonville partout. C'est resté dans le jus, je pense. C'est aussi un des côtés sympas. Alors, ces statues sont un petit peu disséminées comme ça sur un terrain.
qui n'est pas spécialement bien aménagé, comme je le disais, avec là des espèces de cabanes sous lesquelles il y a des plantes, je ne sais pas vraiment pourquoi. Et puis là, des endroits où il y a des planches, des choses comme ça ressemble un peu à des ateliers. Peut-être que c'était comme ça à l'époque, hein. Et puis au milieu, ben, de temps en temps, il y a une immense statue, comme celle-ci. Voilà, puis il y en a une un peu plus loin là-bas, de l'autre côté des cabanes. Et autour, c'est un terrain en friche, quoi, c'est un peu la jungle. C'est un côté sauvage qui est vraiment plutôt sympa. Ah, il y a un beau petit écureuil là-bas, mais c'est difficile à filmer, c'est terrible. Les très grandes statues sont toutes disséminées, assez éloignées les unes des autres dans le parc. Et là, il y a un espace plus ou moins circulaire, avec une petite barrière tout autour, qui rassemble plein de plus petites statues autour d'une divinité avec je ne sais combien de têtes et de bras. Alors toutes ces divinités, c'est expliqué hein, sur les panneaux en dessous ce que c'est. J'ai regardé avec Google Traduction pour essayer de traduire un ou deux panneaux. C'est expliqué ce que sont ces divinités, ce qu'elles ont fait. Elles sont le fils de tel dieu ou de tel autre. Cet espace circulaire où il y a plein de petites statues autour de cette étrange divinité, il n'y a qu'un accès qui est ici. Il faut passer dans la bouche d'un démon entre ses dents pour rentrer à l'intérieur. Très impressionnant. Alors, ce qui est étonnant dans cet espace, c'est qu'au milieu de toutes ces divinités, il y a un ou deux personnages, comme les deux enfants qui sont là et le couple d'adultes qui est là, qui sont des gens tout à fait normaux. Je vais aller voir après la plus grande statue et qui est la plus impressionnante, qui est là-bas au fond. Elle est vraiment immense. C'est un serpent à 7 têtes. C'est la plus haute du parc. Et puis là, il y a un très gros Bouddha. Je vais aller voir de près aussi. Ah, je suis au cœur d'un espace où sont concentrées plusieurs statues, dont notamment juste derrière moi la statue gigantesque du serpent à 7 têtes. Alors c'est bien parce qu'il y a des gens au pied des statues là, donc on peut un petit peu se rendre compte de la taille de cette statue. Elle est vraiment immense, incroyable. Ici je suis au pied du espèce de Bouddha. J'arrive même pas à photographier tellement il est grand, je suis trop près, je vais reculer un peu. Il y a vraiment beaucoup de statues dans ce parc et on peut en faire le tour pendant un moment.
Parce que si on regarde vraiment les détails des statues, c'est tellement minutieux pour des trucs aussi immenses que on peut vraiment passer du temps à regarder. En plus, le parc est assez sympa parce qu'il y a pas mal de plantes. Et il y a du monde finalement qui visite, bien que ce ne soit pas spécialement bien aménagé. Il y a pas mal de monde, des Thaïlandais. J'ai discuté aussi avec des Laotiens qui sont venus en voisin, et même des Vietnamiens qui sont là pour visiter.